L'indicateur secret que les traders pros ne veulent surtout pas que tu découvres. Il reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas constater de tes propres yeux que cet indicateur va littéralement changer ton trading et que tu vas gagner encore plus d'argent que ce que tu pouvais potentiellement déjà faire. Cette vidéo s'adresse à tout type de trader, que tu sois débutant, intermédiaire, expérimenté. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui va pouvoir s'imbriquer dans ta stratégie et littéralement changer ce que tu fais déjà. N'oublie pas de bien mettre un like et de t'abonner, de me faire un petit retour à la fin de la vidéo une fois que tu auras testé celui-ci. Mais comme je vais te le montrer de tes propres yeux, cet indicateur n'est pas réellement un indicateur, c'est plus un outil. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que les indicateurs sont en retard sur le marché, celui-ci ne l'est pas du tout. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Je vais tout expliquer de A à Z, donc reste bien jusqu'à la fin. Comment fonctionne cet indicateur? Quelle est son utilité? Et on va voir aussi un cas concret qui m'a permis directement sur le marché de gagner de l'argent grâce à celui-ci. Donc regarde bien jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a quelque chose que tu vas découvrir qui va être très intéressant pour toi. Et let's go. L'indicateur secret que les traders utilisent sont les moyennes mobiles. On avait déjà entendu parler, c'est sûr. Vous avez peut-être même utilisé, vous utilisez encore ça aujourd'hui dans votre stratégie. Et bah vous êtes en retard sur le marché. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est son confrère. C'est ce qui s'appelle le VWAP. Je pense que tu n'en as presque jamais entendu parler. En tout cas, j'ai vu très peu de personnes en parler sur les réseaux sociaux. Parce que bah en fait, c'est un outil qui est utilisé par les traders institutionnels. Donc vu que tu ne traites pas comme un institutionnel, bah forcément tu n'en entends pas parler. Et justement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aujourd'hui t'ouvrir les yeux, arrêter de te mettre tes œillères comme ça, t'ouvrir les yeux sur cet outil et tu vas voir l'importance qu'il va pouvoir avoir sur le marché et surtout comment tu vas pouvoir l'imbriquer dans ta stratégie de trading et comment il va pouvoir booster tes performances. Donc déjà le VWAP, qu'est-ce que c'est? Le VWAP en fait c'est une moyenne mobile. C'est pour ça que je vous ai fait un peu, on va dire, une mini blague, ok, par rapport à ça, parce que c'est vraiment en fait deux confrères. Je vous le montre sur des graphiques, hein, mais en bleu, on a une moyenne mobile, ok, et en rouge, on a le VWAP. Donc c'est vraiment en soi la même chose, c'est une ligne qui est tracée sur le marché, c'est une moyenne mobile si vous préférez, ok. Mais à la différence, c'est qu'en fait, bah, aujourd'hui, une moyenne mobile, ça va être calculé par rapport au prix, alors que le VWAP, ça va être calculé par rapport au volume, ok. Je vous ai mis l'exemple du calcul en fait du VWAP, c'est delta prix fois delta volume divisé par delta volume. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, on va le calculer en fonction d'un point A à un point B. Et dans ce point A et ce point B, on va voir les volumes, en fait, donc les transactions qui ont eu lieu. Voilà, je vous ai perdu, c'est là, je vous ai perdu. Mais de manière très simple, en fait, le VWAP, il va se calculer en fonction justement de voir où est-ce qu'il y a eu le plus d'acheteurs et où est-ce qu'il y a eu le plus de vendeurs, par exemple. Ok, ça va te donner en fait un prix moyen qui va être beaucoup plus précis par rapport au marché parce qu'il ne se calcule pas juste en fonction des prix. Exemple très concret, si aujourd'hui il y a 100 BTC qui s'échangent à 25 000 $ et 10 BTC à 26 000 $, une moyenne mobile très simple te placerait aujourd'hui la moyenne à 25 500 $. Ok, jusqu'à là tu me suis, tu comprends tout. Mais aujourd'hui, toi comme tu le sais en trading, le prix il se déplace d'un point A à un point B en fonction de là où il y a de l'argent, ok, de là où les transactions fluctuent, pardon. Donc aujourd'hui, si à 25 000 il y a eu plus de transactions qu'à 26 000, logiquement la moyenne pondérée par les volumes est plus proche des 25 000. Et c'est ce que fait pardon, le VWAP. Comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que ça amène beaucoup plus de précision. Ok, il sera placé à 25 100 $. Donc là, par exemple, je vous ai montré un petit exemple justement d'une moyenne mobile et d'un VWAP, mais on y reviendra juste après quand on ira sur TradingView juste ensemble, pour voir vraiment les différences qu'il y a entre les deux et de comprendre en fait à quel point justement tous les indicateurs et tout ce que tu peux utiliser, c'est plus utilisé pour des retail, et là on est vraiment sur quelque chose qui est utilisé par les institutionnels, etc. C'est surtout en fait dans la manière de calculer aujourd'hui cette moyenne, ok. Déjà dans un premier temps, tu dois comprendre une chose, c'est, tu as souvent entendu parler que les indicateurs c'était en retard par rapport au marché, ok. Cet indicateur-là, il n'est pas en retard par rapport au marché. Pour moi, c'est même plus un outil qu'un indicateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la manière dont on le calcule, il ne peut pas être en retard. Il est en temps réel sur le marché. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as beaucoup de traders qui te déconseillent d'utiliser des indicateurs parce que justement, tu es en retard la plupart du temps par rapport au prix. Donc en gros, les moyennes mobiles, c'est utilisé la plupart du temps par des traders particuliers. Et c'est vrai que les moyennes mobiles, s'il n'y a pas beaucoup de volatilité sur le marché, la plupart du temps, ça manque de précision, hein. On va pas se mentir. Et surtout que les moyennes mobiles, ça va te permettre en fait
souvent repérer les tendances d'un marché, ok, par rapport au prix. Alors qu'aujourd'hui, le VWAP, ce qui va être intéressant, c'est que ça va te permettre en fait de repérer les points sur un marché où l'équilibre est présent. Ok, donc ça veut dire que ça va te permettre en fait de voir un point d'ancrage où le marché va potentiellement du coup rebondir, donc soit à la baisse ou à la hausse, etc., etc. Pour les manières de le calculer, c'est pas très compliqué. Sur une moyenne mobile, bah, on peut le modifier selon nos désirs. Ok, on peut les mettre sur 20 jours, 50 jours, 200 jours. C'est la plupart du temps les moyennes mobiles sont utilisées comme ça. Nous, ce qui va être intéressant, c'est que aujourd'hui, bah, ça va en fait le VWAP, il va se mettre à jour tous les jours en fonction des transactions, etc. Et c'est surtout utilisé par les traders institutionnels. Je vous ai mis quelques avantages en fait et de surtout pourquoi les traders institutionnels utilisent cet indicateur, parce que c'est ça le plus pertinent. Pourquoi aujourd'hui les traders retail ne le connaissent pas? Et parce qu'ils ne veulent pas que vous le connaissiez. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui font du marketing sur celui-ci, parce que les fonds et les hedge funds, les gros traders qui tradent pour des grosses banques, etc., en fait, ils vont vouloir acheter autour du VWAP. Pourquoi? Parce que c'est là où les plus gros des transactions vont avoir lieu, et vous connaissez peut-être le dicton, mais aujourd'hui, quand tu as une personne qui gagne 1 million de dollars, ça veut dire qu'en contrepartie, tu as une personne qui a perdu 1 million de dollars. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de personnes aujourd'hui et les gros hedge funds qui vont vouloir en fait faire des transactions autour de cette zone-là, ok? Parce que c'est là où tout se passe, ok? Donc, pour vous faire très simple, on va voir juste après un peu la partie théorie du coup de comment fonctionne le VWAP, mais c'est un peu comme une moyenne mobile, c'est un peu le même fonctionnement. Aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme une support ou un résistance si vous préférez, ok? Le but, en fait, ça va être vraiment de repérer justement avec cet indicateur les zones potentiellement où le prix va avoir un intérêt soit bah, du coup à retracer, soit à donner son mouvement de continuation. Ok, ce qui est très important, c'est que je vous l'ai mis juste en dessous. C'est un indicateur qui est même utilisé dans les algorithmes de trading pour les hedge funds, pour les grosses banques. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un gros intérêt à l'utiliser simplement. Donc aujourd'hui pour l'utilisation de celui-ci, c'est pas très compliqué. C'est un peu comme une moyenne mobile. Je vous ai dit, c'est un peu les mêmes similitudes. C'est son confrère pour moi, c'est un peu le même fonctionnement. Donc, pour vous expliquer simplement, aujourd'hui, par exemple, j'ai pris un exemple sur BTC avec une tendance qui est plutôt haussière. On peut voir qu'à chaque fois que le prix passe au-dessus du VWAP, on a un mouvement qui est haussier. Et même quand on passe au-dessus du VWAP, le prix, à chaque fois qu'il va vouloir retracer et se recharger, il vient retester le VWAP qu'on peut voir ici. Il casse le VWAP, il rebondit, boum, il repart. Ok, c'est tout le temps le même fonctionnement. Et aujourd'hui, pour du coup une tendance plutôt baissière, bah, c'est un peu la même chose. Dès qu'on passe en dessous du VWAP, bah, on va être dans un sentiment qui va être beaucoup plus baissier. Ok, donc justement, le but c'est vraiment de comprendre ça. Et comme j'aime bien le dire, aujourd'hui, le VWAP, c'est un peu ta boussole à la journée de savoir en fait où est-ce que va se diriger le marché. Pourquoi? Parce que même quand tu as un marché qui est très haussier et qui explose à la hausse, bah, le but, c'est pas d'acheter tout en haut. Hein. Faut pas être stupide. Nous, notre but, ça va être de racheter sur un point bien précis. Donc, tu as des indicateurs que tu peux utiliser. Effectivement, l'outil Fibonacci, des zones d'achat, des zones de vente, en fonction de ta stratégie, etc., tes trendlines et tout, tu vois. Mais le VWAP, en fait, ça va te permettre de montrer précisément où est-ce que le marché va pouvoir potentiellement rebondir. Exemple concret, le marché, il drop, il chute très fort. Où est-ce que vient rebondir le prix? Sur le VWAP. Ok, donc on va le voir dans d'autres exemples, mais voilà, c'est pour te montrer concrètement un cas concret. Peu importe ta stratégie, comme je le marque, peut être utilisée dans n'importe quelle stratégie, que tu trades les stratégies de breakout, pullback, scalping, intraday, swing trading, tout, tu peux l'impliquer dans n'importe quelle stratégie, vraiment n'importe où. Et aujourd'hui, je te le recommande fortement et tu verras que ça pourra booster tes performances. Backteste-le, teste-le et tu verras par toi-même. Comment cet indicateur-là m'a permis d'aller chercher à peu près du coup 2000 $ de profit en une seule session, en exactement 42 minutes de trade. Et comment aujourd'hui, bah en fait sur une période, en plus on n'était même pas sur la bonne période, hein, parce que regardez, j'ai pris ce trade à 13h, c'est pas souvent les meilleures périodes pour trader, ok, c'est souvent les périodes de creux dans une journée. Bah comment le VWAP justement, ça m'a permis de me donner une confirmation en plus pour justement prendre 2000 $ en seulement 43 minutes. Donc on va voir ensemble directement sur TradingView comment j'ai fait et comment j'ai pu l'imbriquer dans ma stratégie trading. On se retrouve directement sur TradingView, sur l'or, pour que je te montre comment aujourd'hui, via cet indicateur, j'ai vu gagner 2000 $ en 42 minutes exactement. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur l'or, sur un graphique et une tendance qui est plutôt haussière, ok, même si effectivement, depuis à peu près le mois d'avril, on est dans une grosse zone de consolidation en HTF. Aujourd'hui, on est quand même sur simplement un actif qui est plutôt haussier, hein, il fait que créer des plus hauts, on peut le voir à chaque fois. Donc justement, nous, notre but est actuellement, de ce que je voyais,
ça allait être pardon, d'acheter le marché. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, bah, ici on avait une grosse zone d'achat. Je pense que peu importe la stratégie que vous tradez, vous voyez la même chose que moi. Et donc aujourd'hui, bah, je savais que pertinemment, potentiellement, on allait avoir une expansion du marché qui allait nous permettre d'aller chercher des plus hauts. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, le marché va faire des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Et actuellement, bah, sur la journée précédente, on a eu un gros mouvement acheteur qui s'est effectué. Donc, le marché devait retracer. On a cassé, je vous ai mis quelque chose que je n'utilise pas forcément, tout ce qui est trendline, etc. Mais ça reste toujours pertinent et intéressant. Vous pouvez voir qu'on a cassé une grosse trendline en HTF. On peut voir aussi qu'on n'est pas venu chercher la zone OTE de notre outil Fibonacci. On peut voir qu'on est venu liquider une zone simplement de liquidité, ce qu'on appelle un inducement ici. Donc aujourd'hui, on avait plusieurs déjà confluences d'un point de vue technique, sans se baser sur l'indicateur, qui nous disait que potentiellement, nous allions avoir justement une tendance qui allait être plutôt baissière. Maintenant, moi, ce que je fais tous les jours, c'est que je vais descendre en petite unité de temps. La plupart du temps, je vais me baser sur du M15, M5, vous pouvez aussi vous baser en M30, l'indicateur, en tout cas à la journée, situé vraiment de n'importe quelle manière. Mais en gros, pour vous expliquer simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis l'indicateur, comme vous pouvez le voir, juste ici. L'indicateur m'indiquait plutôt un sentiment baissier. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dès qu'on est en dessous du VWAP, ça veut dire qu'on est plutôt sur un sentiment baissier. À la suite de ça, j'ai basé derrière aujourd'hui mes analyses, Donc, je pouvais voir que moi, j'avais une zone de vente qui était précisément ici. Pourquoi? Parce que si on va en H1, on peut voir qu'on a une manipulation qui a été faite ici, bougie manipulatrice, vous le voyez, je pense, autant que moi. Et quand je descends en plus petite unité de temps, on va voir très clairement qu'aujourd'hui, le marché, en fait, simplement, est venu prendre l'argent ici, les revenus comblés de l'imbalance. Donc, je me suis dit, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Potentiellement, on a un setup qui peut s'effectuer effectivement. En plus de ça, la moyenne des transactions et des volumes qui ont été effectués aujourd'hui, on est très proche de ça. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je descends à M5. Je vais voir aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vont faire le marché? Comme vous le savez, aujourd'hui, le marché va toujours accumuler, s'expandre dans un sens pour repartir dans l'autre. Le concept très simple que vous connaissez sûrement, accumulation, manipulation, distribution. Donc, moi, c'est toujours le setup que j'attends. Et là, comme vous pouvez le voir, le marché, il fait quoi? Autour du VWAP, il n'a pas touché encore le VWAP. Il l'accumule. Il ne prend pas l'argent. Il l'accumule. Plus bas, plus haut. Donc, tout ce que j'ai attendu simplement, c'est que le marché, il aille chercher le VWAP. J'avais deux possibilités. Soit il casse le VWAP et on passe sur un sentiment qui est haussier. Soit il rejette le VWAP et on passe sur un sentiment qui est baissier. Qu'est-ce qui se passe? Il rejette le VWAP. Je me place ici. Je vais chercher en objectif ma zone OTE, vous pouvez le voir, tac, je vous le remonte, on met play, et vous allez voir par vous-même, boum, TP hit, simple, efficace, en utilisant ma stratégie de AMD, accumulation, manipulation, distribution. Vous pouvez même mettre là-dedans, si vous voulez, les kill zones. Vous pouvez même mettre là-dedans, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, ma zone de vente, il est venu chercher dedans. Vous pouvez même mettre, là, le market shift ici présent, par exemple, en M15. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en confluence avec ça et regardez la précision du trade. 42 minutes, les amis, 2000 $. J'ai fait plus de exactement 120 points sur cette position. Simple, rapide, efficace. Donc, je vais aussi vous montrer quelques exemples juste pour vous montrer aujourd'hui simplement comment vous pouvez l'utiliser dans le marché aussi à l'heure actuelle. Mais vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Donc déjà, pour trouver cet indicateur-là, vu qu'on a vu l'exemple du cas concret, c'est pas très compliqué. Vous allez taper ici dans indicateur sur TradingView, vous allez taper VWAP. Une fois que vous avez tapé VWAP, vous aurez deux choses qui vous seront proposées. Dans données techniques, vous aurez prix pondéré par le volume et auto-ancré. C'est exactement le même indicateur, c'est juste que VWAP auto-ancré, c'est à la journée. Prix pondéré, c'est comme les moyennes mobiles, en fait, ça va vous mettre tous les jours précédents. Moi, personnellement, je préfère utiliser le deuxième. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun parce qu'il met qu'à la journée, donc c'est beaucoup plus beau visuellement parlant. Donc, en fait, vous avez deux manières d'utiliser le VWAP. Soit dans un premier temps, dans les configurations, vous le configurez pour une période en auto. Quand vous le mettez en auto, il va se configurer automatiquement sur chaque session du jour journalier. C'est-à-dire que tous les jours, il va se mettre à jour en fonction du prix et du volume qui a été exécuté. Et il va me donner la moyenne des volumes du jour. Donc, la plupart du temps, moi, je vais l'utiliser à la journée. Pour toutes le trading intraday, etc. Pour ceux qui tradent un peu plus sur des swings, etc. Ou même si vous voulez faire en fait vos analyses simplement en HTF, vous pouvez aussi l'utiliser et vous allez voir que la boussole est très très forte. Vous pouvez simplement le mettre ici à la semaine et regarder ce qu'il me fait à la semaine.
À la semaine, on ouvre la semaine à la baisse, ok, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui se passe? Le marché crée un nouveau plus haut. Et à la suite de ça, nous, ce qu'on va chercher, c'est à trouver un point d'entrée. Regardez le point d'entrée. Boum, il vient retester le VWAP, le VWAP sert de support. Mais là, si t'as pas le VWAP, oui, tu te dis ici, il y a un support. Mais en réalité, il rejette où? Sur le VWAP. Regardez la précision. Pourquoi? Parce que les institutions rentrent ici. Et si tu as cet indicateur-là, tu sais où rentrent les gros poissons. Et toi, ton but, c'est de rentrer comme les grosses institutions pour faire de l'argent. Ok, je te le rappelle. Donc voilà, ça vous permet de bien montrer en fait le sentiment du marché aussi sur du long terme. Et vous pouvez aussi le mettre, par exemple, sur du monthly, si vous faites vraiment une analyse du coup sur du plus long terme. Regardez, on casse ici, le marché ne vient pas retracer à droite, à gauche, il vient retracer sur le VWAP. Toujours la précision. Très important. Ok. Donc, voici comment s'utilise le VWAP. Weekly, monthly pour des analyses plus en grosse unité de temps, ok. Et quand vous voulez trader du coup à la journée, bah simplement vous le mettez en auto et vous le mettez sur la session du jour et bah du coup ça vous donnera directement l'analyse. Par exemple, vous le voyez ici, qu'est-ce que fait le VWAP? On casse le VWAP, boum, on vient rejeter où? On vient se recharger, pardon, ou on vient retester où? Le VWAP, et le marché part toujours le même concept. Et vous verrez que c'est très intéressant. Si vous voulez vraiment aller pousser plus loin la démarche, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vous recommande dans la barre de recherche de taper moyenne mobile, vous mettez sur des périodes de 20, 50, 200, vous verrez vraiment la différence entre les deux. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, cet indicateur-là, il s'utilise dans n'importe quelle stratégie, ça va booster vos performances. Et croyez-moi que vous me remercierez et dites-moi des nouvelles simplement de votre backtest dans les commentaires pour justement voir un peu vous comment vous l'avez appréhendé, etc.